Salut à tous, moi c'est Nouké Pierre Brolin, étudiant en filière mathématiques à l'université de Yaoundé 1. Dans le cadre du concours Maths pour tous, j'ai donc pris l'initiative de vous résoudre un exercice très intéressant qui concerne le calcul d'intégrale. L'objectif de cet exercice est de travailler votre intuition afin que vous puissiez réagir efficacement face aux intégrales trigonométriques. Sans plus tarder, nous allons donc passer au vif du sujet. Voici donc le problème du jour. Soit f une fonction définie de a, b vers r et continue sur ab. La première question nous demande de montrer que, quel que soit x qu'on prend dans ab, on a l'intégrale de a à b de f de a plus b moins x dx égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. La deuxième question, c'est de déduire l'intégrale ci-après à base de cette démonstration. Passons à la résolution de ce problème. 1. Montrons que, quel que soit x qu'on prend dans AB, l'intégrale de A à B de f de A plus B moins x dx égale à l'intégrale de A à B de f de x dx. Pour cela, nommons donc cette intégrale un j quelconque. Notre j égale donc à l'intégrale de A à B de f de A plus B moins x dx. Pour résoudre dans ce problème, il est judicieux pour nous de poser ce changement de variable. Posons u égale donc à a plus b moins x. Que devient notre x? X égale donc à a plus b moins u. L'élément de dérivation dx par rapport à la nouvelle variable u égale donc à, on dérive celui-ci par rapport à u, on a 0, celui-ci on a 0, et celui-ci on a exactement moins 0. C'est-à-dire dx égale à moins du. Intéressons-nous au bornes à présent. Lorsque x tend vers a, u tend vers quoi? On remplace ici par a, on a a moins a 0, c'est-à-dire u tend vers b. Lorsque x tend vers b, u tend vers quoi? On remplace là, on a b moins b0, c'est-à-dire u tend vers a. Que devient notre intégrale j? J devient l'intégrale de b à a plutôt, vu que notre nouvelle variable c'est u, de b à a de f de a plus b moins. On remplace plus par sa valeur, on a exactement a plus b moins u. Dx c'était moins du, donc on remplace là par moins du. On a exactement, le moins qui sort, il revient là, l'intégrale de b à a de f de a moins a c'est 0, b moins b c'est 0, moins fois moins plus, f de u du. Comme vous le savez tous, l'intégrale de b à a c'est moins intégrale de a à b. Donc, le moins de l'intégrale ci, avec le moins ci, ça donne plus. On a exactement l'intégrale de a à b de f de u du. Comme vous le savez tous, en mathématiques, u et x sont appelés variables muettes parce que l'on écrive l'intégrale de a à b de f de u du, ou bien que l'on écrive l'intégrale de a à b de f de x dx, l'intégrale reste la même. Donc on peut encore dire que c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Et on a donc notre résultat. On a donc j égale à l'intégrale de a à b de f de x dx. Et c'est donc ce qu'on voulait démontrer. C'est donc pour cette première question. Stop. La deuxième question nous demande de déduire à l'aide de cette démonstration l'intégrale ci-après. De déduire i égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine de cos de x sur racine de sinus de x plus racine de cos de x dx. Essayons donc de mettre cette intégrale sous la forme de cette fonction-ci. C'est-à-dire, on pose notre a égale à 0, b égale à pi sur 2, f de x égale à racine de cos de x sur racine de sinus de x plus racine de cos de x. On applique donc cette formule-ci pour résoudre cette intégrale. Que va devenir i? I va devenir l'intégrale de f de a c'est 0, b c'est pi sur 2. Donc f de pi sur 2 intégrale de a à b de f de pi sur 2 moins x dx. C'est-à-dire l'intégrale de a à b
de racine de cos de pi sur 2 moins x sur racine de sinus de pi sur 2 moins x plus racine de cos de pi sur 2 moins x dx, bien sûr. Voilà. I égale donc à l'intégrale de 0 à pi sur 2. 0 à pi sur 2 là. Comme vous le savez tous, cos de pi sur 2 moins x c'est exactement sinus de x. Et sinus de pi sur 2 moins x c'est cos de x. Il devient donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine de sinus de x sur racine de cos de x plus racine de sinus de x de dx. Je vous l'ai dit au début de l'exercice, cet exercice consistait à travailler l'intuition. Ça, c'est là où on va donc faire parler l'intuition, c'est-à-dire faire un ajout et retrait pour pouvoir ressortir notre intégrale i. Parce que sur cette formule-ci, on ne peut pratiquement rien faire sur cette intégrale. On a donc intégrale de 0 à pi sur 2 de racine de sinus de x sur racine de cos de x plus racine de sinus de x. J'ajoute racine de cos de x, je retranche racine de cos de x, j'ai dx. Je regroupe donc, j'ai donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine de sinus de x plus racine de cos de x sur racine de cos de x plus racine de sinus de x dx moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de racine de cos de x sur racine de sinus de x plus racine de cos de x. Voilà. Cette intégrale-ci revient exactement à notre i de départ. C'est-à-dire, on a maintenant l'intégrale de 0 à pi sur 2 de dx. Car notre numérateur est exactement identique au dénominateur, donc on peut faire la simplification. On passe exactement tout le bloc de ce côté. On a 2i égale à l'intégrale de dx, c'est-à-dire 2i égale à x à prendre entre 0 et pi sur 2. On a donc i égale à 1 sur 2 de pi sur 2, c'est-à-dire i égale à pi sur 4. Rajoute donc à la fin de cet exercice, il était question pour nous de démontrer que l'intégrale de a à b de f de a plus b moins x dx égale à l'intégrale de a à b de f de x dx et de déduire cette intégrale à l'aide de cette démonstration. Il en ressort donc que lorsque vous êtes face à des intégrales trigonométriques, vous pouvez donc appliquer cette formule pour résoudre rapidement ces intégrales. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si oui, likez, partagez et surtout, je vous attends en commentaire pour vos suggestions et objections. Je vous remercie et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.